Bonjour, Michael Bure, entraîneur à la JSF Nanterre sur le centre de formation. Jesse, entraîneur des U18 au centre de formation de Nanterre. Alors, je suis devenu entraîneur de basket tout simplement parce que je suis passionné par ce sport. Et quand j'ai arrêté ma carrière de joueur, si on peut dire ça comme ça, parce que j'ai joué seulement jusqu'en National 2, j'avais besoin de transmettre cette passion au quotidien. Donc je suis devenu entraîneur à 14 ans et ce n'était pas du tout mon plan de vie de devenir entraîneur professionnel. Non, en fait, il y a une personne qui m'a donné envie d'entraîner et du coup je l'ai fait pendant 5 ans bénévolement sans avoir d'ambition. À la suite de mes études, j'ai passé des diplômes et ça m'a de plus en plus plu et du coup je me suis lancé dans le métier d'entraîneur. Donc je suis arrivé au club de la JSF Nanterre au mois d'août. Mon intégration a été très simple grâce à Michael, puisqu'il m'a introduit envers toutes les personnes qu'il y a au sein du club. Pour moi, les qualités qu'un coach doit avoir, c'est d'abord l'exemplarité pour les jeunes. Pour eux, on est un peu un exemple. Si on arrive en retard, ils vont être forcément en retard. Si on n'est pas rigoureux, ils ne vont pas être rigoureux. Donc pour moi, c'est la qualité la plus importante pour un entraîneur. Il faut apprendre à être vraiment patient avec les joueurs qu'on a. La passion et l'exemplarité, donner toujours l'exemple, puisqu'on a des jeunes autour de nous qui sont de jeunes adolescents. On leur apprend au quotidien, par exemple le respect, c'est respecter tous les gens du Palais des Sports, leur dire bonjour, respecter des horaires, respecter les arbitres, respecter ses coéquipiers, respecter les lieux. Il y a beaucoup de discours avant les entraînements, après les entraînements, on passe beaucoup de temps avec les joueurs, c'est pas que du basket. Voilà, on en reparle beaucoup de ce respect-là, on applaudit les adversaires à la fin du match. Vous verrez qu'on partage beaucoup la balle, on se passe beaucoup la balle, il y a très peu de dribbles et on recrute surtout des joueurs qui ont aussi ces valeurs-là. C'est un travail au quotidien. Moi, j'ai pas d'enfants, mais je dis souvent que c'est un peu comme mes 22 enfants, on essaye de les comprendre, de les connaître. On n'a pas le droit d'écouter des musiques avec des gros mots, sinon le coach il nous remballe direct et après on doit couper la musique, il dit stop, la musique c'est quoi ça et tout. Et du coup on arrête direct, mais du coup on doit bien choisir nos musiques, mais après souvent il aime bien et tout se passe bien, on rigole bien pendant les trajets. Je pense que le plus important quand on entraîne, c'est de créer cette relation entraîneur-entraîné qui nous permet de tout donner, qui leur permet de tout donner sur le terrain. Donc on a une relation très proche avec les joueurs. Ils peuvent nous parler de tout et de rien et ils ne s'en gênent pas. Leur vie personnelle, leur vie parfois amoureuse, leur vie sportive. Et dans le même temps, on a installé un cadre qui fait qu'on n'est pas copains avec eux. Ils savent très bien qu'il y a un cadre, mais on est très très proche des joueurs. Un jour, je suis parti chercher mon repas et je l'ai appelé Mikey. Et bon, il a pris en rigolant, mais je pense que plus jamais je referai ça. Nous, l'année, elle est déjà très positive, puisqu'au-delà des résultats, c'est surtout la manière de s'entraîner, les progrès, donc on est très content. On n'a qu'un objectif au final, c'est qu'il y ait le plus de joueurs possible qui intègrent tout d'abord l'entraînement professionnel, puis l'équipe professionnelle. D'ici la fin d'année, si on arrive à avoir un ou deux joueurs qui obtiennent le droit de s'entraîner en pro régulièrement l'année prochaine, on aura rempli nos objectifs. On est tous les deux des gros bosseurs, on passe énormément de temps ici, énormément de temps ensemble. On s'entend très bien heureusement parce que sinon ça serait compliqué. Du coup, je suis venu pour ça en premier lieu parce qu'on a les mêmes ambitions pour les jeunes qu'on entraîne au quotidien. La première chose, je pense, c'est que tout le monde peut jouer au basket du moment qu'on a envie de travailler dur. Nous, on cherche des joueurs. Tous les ans, on donne la chance à des joueurs qui n'ont pas forcément qui ont été connus avant, qui n'ont pas été en équipe de France, voilà, qui ont des parcours un petit peu atypiques. On a quelque chose de très fort en nous, c'est que chaque individu, chaque joueur est considéré de la même manière. On mettra la même énergie, les mêmes ambitions pour chaque joueur. Du moment que le joueur est travailleur, rigoureux, il y aura la même chose pour tout le monde.